Moi, je pense, si vous voulez, que le problème que nous avons à l'école est un problème multifactoriel. C'est-à-dire que c'est depuis mai 68, l'école a été le laboratoire d'un certain nombre d'idéologies, notamment celle qui a décapité le père, la figure paternelle, l'autorité. Puisque le nom du père, vous savez, en psychologie, le nom N-O-M du père, c'est aussi le nom N-O-N. C'est la frontière, la limite, ce qu'il ne faut pas dépasser. Donc quand vous n'avez pas l'autorité paternelle à la base, vous n'avez pas d'autorité du tout. Et là, c'est la porte ouverte, finalement, à tous les débordements. Donc on a effectivement, dans certaines classes, des profs qui tutoient leurs élèves, qui les traitent comme des copains, parce que l'autorité était considérée comme une notion presque fasciste, et que la convivialité... La verticalité n'était pas à la mode. Voilà, la verticalité n'était pas à la mode, et il fallait créer un espèce de melting pot où le prof, finalement, devient un élève. Très bien, alors vous dites, comment on fait alors? Comment on fait pour remettre l'autorité? Si vous voulez, alors là-dessus vient s'ajouter aussi, évidemment, le grand problème de l'immigration massive des années 80 et de la démographie, puisque vous avez certaines classes dans de plus en plus de zones où vous avez évidemment des jeunes qui soit ne parlent pas français, soit le parlent très mal. Donc il y a une dislocation, si vous voulez, à la fois du niveau de l'école, de l'autorité de l'école, mais également des enfants, en fonction de leurs origines et en fonction de leur maîtrise et de leur pratique de leur langue. Donc vous savez, le problème des politiques macroéconomiques, c'est qu'elles sont efficaces quand vous avez une homogénéité du peuple ou une homogénéité d'un secteur. Or, l'école française, de par ce qui est arrivé à la fois sur le plan idéologique et sur le plan populationnel et démographique depuis une quarantaine d'années, est très hétérogène. Donc le problème, c'est que comment vous pratiquez une politique macroéconomique homogène sur une segmentation, une fracturation de l'école. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est une politique ciblée. J'ajoute d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que c'est Gabriel Attal qui avait lancé l'expérimentation de l'uniforme. Non, je ne suis pas d'accord. Le premier à avoir théorisé le retour à l'autorité par le tour de l'uniforme, c'est Éric Zemmour, qui avait parlé de blouse pendant la campagne présidentielle, le retour de la blouse, ça fait longtemps qu'on parle du retour de l'uniforme. Voilà, mais c'était un des premiers à l'avoir théorisé, à l'avoir effectivement appelé de ses voeux. On semblait dire que lorsqu'on est dans une classe de niveau qui n'est pas celle qui a 20 sur 20, c'est presque une punition, une discrimination, pas du tout. Je ne sais pas, les gens qui nous expliquent qu'il faut donner plus à ceux qui en ont moins, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants qui sont en difficulté, qui arrivent, tout le monde n'a pas vocation à avoir un doctorat de médecine, si vous voulez. Tout le monde n'a pas vocation à faire une filière générale. Donc, et puis, il ne faut surtout pas dénigrer les autres filières. Donc, il y a les gens qui vont faire des filières générales, les élèves. Eux, évidemment, ils sont pris en charge. Il y a ceux qui ont dans des classes de niveau qui ont un niveau inférieur, mais avec les moyens qu'on va mettre à leur disposition, ils ne sont pas mis dans une nasse, si vous voulez. Je m'appuie juste sur le témoignage des gens qui sont allés dans des classes de niveau et des professeurs qui m'ont expliqué que c'était très difficile, quand on était jeune prof à l'époque, d'arriver dans une classe avec des élèves qui avaient uniquement un niveau très bas. Et que c'était très difficile de les aider à remonter, que parfois, avoir une classe hétérogène, eh bien au contraire, ça permettait de les tirer vers le haut. Vous trouvez que l'éducation nationale a été tirée vers le haut, là, ces 40 dernières années? Vous trouvez que le niveau est meilleur? Parce que vous savez très bien qu'on a mis aussi les bons élèves dans les bons lycées. Et justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est qu'en fait, si vous mettez pas... Il y a un problème de formation. Une formation qui a été supprimée. Le problème, si vous voulez, c'est que la clé, c'est la formation des profs. Les classes de niveau, c'est une politique officielle qui permettent de classer les élèves en fonction de leur niveau. Si vous faites un collège unique, il va y avoir des contournements. Et vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se contentent pas du collège unique. Non. La preuve, c'est que ceux qui ont les moyens ou qui ont des pistons, ils contournent le système en changeant carrément de lycée et en mettant leur enfant dans un lycée où ça marche. Et puis, excusez-moi, mais quand on voit le niveau auquel on est arrivé aujourd'hui dans les classements PISA pour la France, on est loin du succès du collège unique. C'est une bonne idée de restreindre l'accès à ces emplois stratégiques? Écoutez, moi, ça me choque pas. Parce que je crois que si tel devait être le cas, la France ne serait pas le seul pays au monde à appliquer une telle mesure. Dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est appliqué depuis des décennies, depuis le début d'ailleurs. Je ne connais pas un pays au monde, si vous voulez, où dans des secteurs extrêmement stratégiques liés à la défense, à la sécurité nationale, il y a des gens qui peuvent être binationaux ou contractuels. C'est pas discriminant ? Mais pourquoi ce serait discriminant? Mais déjà, vous avez une discrimination là, puisque vous savez qu'il y a certains postes de fonctionnaires auxquels vous ne pouvez pas prétendre si vous n'êtes pas français. Oui, mais là les binationaux sont français. Et c'est pour ça que ça soulève aussi... C'est pour ça que ça soulève aussi un problème de droit. Alors, parce que si vous êtes binational, vous êtes
un citoyen français de plein droit. Vous savez donc vous interdire un certain poste, j'en termine rapidement, ça veut dire que c'est pas sûr que ça passe. On crée différentes catégories de citoyens français. En fait, c'est pas forcément constitutionnel. On est au cœur de la notion de nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes contre la binationalité. Le système tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de restriction à cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit on considère que la nationalité, c'est simplement une caractéristique juridique et administrative. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez être binational comme vous pouvez avoir plusieurs abonnements dans plusieurs clubs. Ce n'est pas le problème. Par contre, si la nationalité est basée sur une identité et une nation, c'est-à-dire que si on respecte les termes carte nationale d'identité, ces 3 termes consubstantiels, vous voyez bien qu'il y a derrière la nationalité administrative une nécessaire question d'allégeance à la nation.